chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à suivre cette émission Pamoja Talk, une émission réalisée par Multimedia Learning Club en vue de promouvoir ou de faire découvrir l'Université chrétienne bilingue du Congo. Pamoja Talk est une occasion de rencontres et d'échanges autour de certaines thématiques et histoires innovantes de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Pour ce tout premier numéro, nous allons parler de la communauté au sein de cette prestigieuse université. Pour en parler, je reçois M. Kaza Binbendela. Il est le directeur des communications de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Mademoiselle Jemima Taboussé, elle est étudiante en faculté des sciences de l'information et de la communication. Et enfin, M. Rachid Assimou. Il est aussi étudiant en sciences économiques et gestion. Rose Kitenge est à la présentation. Merci de vous joindre à nous. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Merci. Bonjour, merci, madame. Pamoja Talk vise à parler ensemble autour de certaines thématiques. Et alors, comme déjà annoncé, notre thématique du jour porte sur la communauté au sein de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Sans plus tarder, nous voulons comprendre c'est quoi la communauté et quel sens vous accordez à la communauté ici à l'UCBC. Monsieur Kaza, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. La communauté, vous savez, c'est un ensemble de gens qui vivent ensemble en poursuivant un objectif commun. Et beaucoup d'auteurs ont parlé de la communauté. Pour certains, c'est la capacité de survie. Et ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, la communauté, c'est l'énergie qui fait vivre, qui fait avancer un groupe de gens qui sont ensemble. Donc, quand on parle de la communauté, et le sens que moi je donne personnellement à une communauté, c'est que c'est la force. Être en communauté, on n'échoue en rien et on réussit toujours, toujours et toujours. Parce que les Belges disent, l'union fait la force. Merci beaucoup. La communauté, c'est donc une union entre plusieurs personnes réunies sur un but commun. Merci beaucoup à vous, M. Kaza. Sinon, je m'en vais adresser la parole à mademoiselle Jemima. Quelle est votre compréhension personnelle de la communauté? Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Et donc, selon moi, la communauté, c'est un ensemble de personnes qui sont tout d'abord rattachées par elles-mêmes et pour des intérêts qui sont soit communs, soit diversifiés. Oui, ces personnes donc sont liés autour d'un objectif commun et ils sont unis, quoi. Et ces personnes peuvent se servir les uns des autres pour en fait atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés dans cette communauté. À vous attendre parler, donc la communauté c'est comme une famille où Oui. on est censé s'entraider et pour que tout aille au mieux. Oui, vraiment c'est ça. Monsieur Rachid Assoula, et vous, quelle est votre compréhension de la communauté? Merci beaucoup. Déjà, pour moi, personnellement, j'estime que la communauté, c'est un conglomérat de personnes, comme les autres l'ont tantôt souligné. Ces personnes qui sont unies sur un objectif bien précis. Et dans la poursuite ou dans l'atteinte de cet objectif, ces personnes se définissent des règles et des valeurs qui les identifient et qui les différencient des autres. Donc pour moi, déjà, la communauté, c'est notre vie de chaque jour. Et une personne sans communauté n'a pas de sens. Parce que déjà, dès notre naissance, nous sommes nés dans une communauté et cette communauté nous confère une identité. Merci beaucoup. Donc nous retenons que la communauté, c'est toute une vie et on ne peut pas s'en passer de la communauté parce que d'une manière ou d'une autre, nous vivons dans une communauté. Merci pour cette première intervention. Mais je voulais aussi vous demander comment vivez-vous cette communauté ici au sein de l'Université chrétienne bilingue du Congo? Monsieur Kaza. Merci. De manière pratique, cette communauté se vit ici. Vous savez, notre grande valeur ici à l'Université chrétienne bilingue du Congo, c'est la vie à communauté. Et la manière dont je vis ça ici, c'est que
l'échange avec les membres de cette communauté. Et d'abord, je dois souligner les gens qui constituent cette communauté, les étudiants, les enseignants, les administratifs, les personnels techniques d'appui, nous tous, les partenaires, nous formons cette communauté. Et pour moi, la manière dont nous vivons cette communauté, à titre exemplatif, je dirais, pendant les moments heureux, un étudiant se marie. Et là, on voit comment les gens sont mobilisés pour l'accompagner. Et aussi, quand quelqu'un est malade, facilement, vous pouvez voir un étudiant aller passer nuit, garder son ami malade à l'hôpital. Il sacrifie même ses heures de cours pourvu que son ami soit à bon état. Voilà un exemple parmi tant d'autres. C'est là où nous vivons cette communauté. Et entre moi, je suis enseignant, et les étudiants, il n'y a pas de barrière. Nous avons des mauvaises expériences là où nous avions étudié dans des universités publiques. Je ne peux pas citer les noms. Voir un enseignant, vous asseoir avec un enseignant, ça n'existait pas. Et voir l'académique, le recteur, là encore, tu peux terminer ton cursus académique 5 ans. Tu n'as jamais vu les recteurs. Et encore, voir le conseil d'administration, là, il ne faut pas même passer. Mais ici, à l'ICBC, c'est vraiment pratique. Dans des groupes, différents groupes, tu peux voir facilement un enseignant intégrer groupe avec des étudiants, ils échangent, ils chantent ensemble. C'est ça la vie en communauté. Merci beaucoup. Mademoiselle Jemima, dites-nous quels sont des exemples pratiques observés de la vie communautaire ici à l'ICBC. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Au fait, je veux me prendre moi-même pour illustration. En mars, j'ai connu un accident, c'était assez grave. Mais bon, j'étais en dehors du campus, mais j'ai pu observer et témoigner cette vie communautaire. Et cet événement s'est suivi par les décès de ma mère. J'ai pu voir cet amour de la communauté qui s'est d'abord manifesté par le recteur parce que ça m'avait trop surprise et voilà. Oui. Je puis témoigner, c'est Tuko Pamoja. D'accord, mais concrètement, c'était quoi l'effet de ressentir cette vie communautaire? C'était concrètement quoi qui laisse à ce que tu puisses dire que tu as senti cette communauté autour de toi? En fait, c'est cette façon que la communauté est prête à s'entraider. En fait, nous sommes prêts à s'entraider, nous comme membres de la communauté, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, comme je l'avais dit pour la première question, et pour en fait, faire sortir les meilleurs de nous-mêmes. Ok, donc le fait que pendant vos moments difficiles, que l'ICBC vous ait accompagné et vous ait aidé à témoigner à ce que réellement la communauté sévit et c'est réel ici au sein de l'ICBC. Catégoriquement. Ok, mais Monsieur Rachid Assimou, dites-nous aussi par des exemples concrets observés ici de la vie communautaire à l'ICBC et votre cas personnel s'il y en a. Bon, merci beaucoup encore pour ces secondes questions. Permettez-moi quand même de rentrer au contexte même de la communauté à l'ICBC. Une communauté autour de laquelle les gens se réunissent pour apprendre, acquérir des connaissances et des compétences, mais également s'épanouir en général. Et cette communauté, il a bien des règles à suivre, mais également des valeurs. Et comme on l'a dit tantôt, l'une des plus grandes valeurs, c'est la vie communautaire. Et cette vie communautaire, à terme d'exemple, je vais parler à 3 dimensions, du point de vue éducationnel, du point de vue social, mais également personnel maintenant. Alors si déjà vous prenez l'exemple du point de vue éducationnel, on est venu, lorsqu'on est à l'UCBC, c'est pour apprendre. Mais dans la logique de l'ICBC, c'est une institution qui vous permet d'atteindre ou d'exploiter au maximum vos potentiels. Et c'est là dans l'accompagnement. Lorsqu'il y a des dérapages ou lorsque vous connaissez des problèmes, il vous permet et il vous corrige à trouver la bonne voie dans votre cursus académique. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Donc, lorsque vous voulez vous éloigner de ce qui est l'objectif, il vous aide à comprendre encore d'avance qu'est-ce qui peut être au centre déjà de notre vie communautaire à l'UCBC. Donc là, c'est du point de vue éducationnel où on comprend que
on vous accompagne et on vous permet de se modeler, ou on vous modèle justement pour être cet agent de la transformation que l'on veut voir. Alors du point de vue social, je pense qu'on a bien évoqué tant d'aspects, et je peux justement encore une fois peut-être répéter en disant que du point de vue social, on sent que la communauté est mobilisée lorsqu'il y a des moments, que ce soit de joie, que ce soit de douleur, et la communauté est là pour vous accompagner. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, la communauté ne va pas vous délaisser, mais va vous permettre plutôt de se reprendre et de voir que exactement il y a quoi espérer encore en ce qui est de la vie. Alors si je peux aborder maintenant les derniers aspects qui est du point de vue personnel, j'ai compris que la communauté ICBCN accorde bien des possibilités et d'opportunités à tout et chacun de nous, en fait, d'exploiter au maximum ses potentiels. Et cela se passe par d'ailleurs l'organisation de certains événements, le soutien à ces événements de certains étudiants. Donc c'est l'accompagnement, vous êtes chanteur, vous avez des talents dans ceci ou cela. La communauté vous accompagne et vous prouve vraiment son appartenance à vous. Donc voilà de la manière un peu généraliste, comment je peux dire, nous vivons la communauté ici à l'ICBC. Merci beaucoup pour vos interventions. J'aimerais en fait recevoir vos points de vue concernant certaines cérémonies qui se passent ici à l'ICBC, notamment la réflexion et le work programme. Comment donnez-vous sens à la communauté à travers ces activités organisées ici à l'ICBC? Monsieur Kaza, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, je crois que je vais revenir d'abord en arrière. D'accord. Avant, vers le début de l'ICBC. Il est arrivé un moment, on a invité les membres de différentes églises venir ici pour la construction de ce premier bâtiment. Les gens sont venus de la ville, le pasteur, les gens de la communauté, la population qui nous entoure ici au campus. Ils sont venus parce que dès le début, je me souviens, vers 2003, quand le président, le fondateur de cette université est venu avec l'idée de commencer une université, il avait réuni les hommes d'affaires, les notables de la ville de Beni à l'hôtel Beni pour leur parler, n'est-ce pas, du début de ces projets. Et déjà, ils avaient compris la nécessité de commencer quelque chose de sérieux. Et arrivé vers 2007, quand on a commencé à ériger ces premiers bâtiments, on a vu les gens venir travailler gratuitement pour la construction de cette université. Et revenant maintenant de ce que nous vivons ici, nous avons beaucoup d'activités, work programme. Et au début, on les faisait même en ville. On descendait à ville, les enseignants, les étudiants, on faisait les work programmes au centre-ville et on nettoyait dans différents cours. Je me souviens, dans l'un de mes cours, j'étais parti avec les étudiants dans le cadre de Service Learning, le site de Beni, je crois. On a cotisé de l'argent entre nous étudiants, on est parti au centre-ville, à l'Institut de Beni, on a acheté des poubelles des salles. On a balayé les salles de classe, parce que facilement, les salles pouvaient passer 2 jours sans être balayées, 3 jours. Parce qu'ils nous ont su, nous savons d'où est-ce que nous avons étudié. 1 mois, on ne pouvait pas même balayer une salle de classe. Et l'enseignant entré, il trouvait ça normal. Mais ici, à l'UCBC, on a trouvé des choses de manière vraiment unique. Les étudiants, les enseignants peuvent se mettre ensemble pour faire quelque chose, pour réfléchir sur des questions d'ensemble. Et là, il n'y a pas question enseignant et étudiant. S'il y a une question, on doit chercher d'abord la solution et apporter, n'est-ce pas, résolution à un problème, en fait de voir les choses de manière claire et viser toujours à l'excellence et l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, de manière ramassée, je dirais que mon point de vue par rapport à la vie communautaire de tout Kopamondia ici, ça n'épargne personne. C'est pourquoi, comme Jémy m'a dit, elle a été vraiment surprise quand elle avait vu le recteur venir en personne, le numéro 1 de l'université, venir l'assister dans des moments difficiles. Voilà, on ne peut qu'être content et être émerveillé de tels actes. Voilà un sens profond de tout Kopamondia. C'est parmi aussi nos valeurs
en tant qu'université ici. Merci beaucoup. Mademoiselle Gemma, pouvez-vous nous dire personnellement les activités qui reflètent en fait cette vie communautaire et que vous aimez ici à l'Université chrétienne bilingue du Congo et qui ajoute aussi un plus à ce que vous êtes venu chercher ici à l'ICBC? Merci beaucoup. Au fait, je veux d'abord premièrement parler du WEC programme parce que c'est trop rare de le voir dans d'autres universités, voir les étudiants et les staffs réunis pour un tel programme de propriété d'assainissement du campus. Et donc, ça m'a fort impacté. Ça m'a fort impacté de voir ces niveaux de loyauté, ces niveaux d'humilité. Et ça m'a en fait ajouté quelque chose dans ma façon de voir les choses. Et je veux deuxièmement parler de séances de réflexion, quand on peut voir les étudiants, les staffs réunis dans deux salles qu'on appelle ici houses, discutant autour d'un sujet. C'est donnant des idées, au fait, partageant des idées sur ce qui peut être de solutions aux questions posées. Et troisièmement, je vais parler de programmes qu'on passe ici chaque mercredi, au fait, le programme d'exposé. Et c'est là tourne autour de beaucoup de facultés, presque toutes les facultés. Chaque faculté s'exprime à sa façon et cela nous permet d'avoir des idées, des notions générales sur ce qui se passe dans différentes facultés. Merci beaucoup. Monsieur Rachid, qu'en dites-vous par rapport à ces activités en caractère communautaire qui se passent ici à l'UCBC? Merci beaucoup pour la question. Déjà, je pense que les autres ont pu évoquer des éléments qui sont tellement essentiels. Je vais revenir quand même sur quelque chose que le communicateur des SUA est en train d'évoquer. C'est cette humilité, c'est les degrés de la moralité et de la transformation qui est cultivée à l'ICBC au niveau de la collaboration même entre les staffs et les étudiants. Et quand nous parlons des activités, on est en train de parler par exemple de WEC programme, un programme où dans d'autres institutions ne devraient pas voir les staffs et les étudiants en train de se mettre pour travailler, ramasser de ça et là des caoutchoucs, la saleté, afin de rendre les campus propres. Et la journée de réflexion, les étudiants s'unissent avec les staffs, réfléchissent autour des problèmes et ils apportent aussi des solutions. Ces degrés d'intégration et des niveaux de décomplexer les étudiants et toutes les parties prenantes de la communauté ICBC prouvent insuffisance qu'ils ont ce souci de contribuer vraiment à la transformation et à l'inclusion de tout le monde, à la contribution ou à la participation de tout le monde à la construction d'un avenir meilleur et à de bonnes conditions pour tous. Merci beaucoup. Nous pouvons retenir que la vie communautaire et surtout celle qui se vit ici à l'ICBC est le socle même de cette prestigieuse université, étant donné que dès le début, comme les directeurs de communication de l'ICBC venaient de le dire, depuis le début, on a constaté cet esprit de communauté et jusqu'à aujourd'hui, il y a des preuves qui sont là palpables et je crois que c'est presque la clé de succès de cette université. Sinon, en peu de mots, que pouvons-nous retenir par rapport à la vie communautaire ici à l'ICBC et de la communauté ici? Oui, d'accord. Je voudrais placer un mot. Dès le début de la vie universitaire de nouveaux étudiants, déjà on constate cette vie de communauté. Prenons l'exemple du moment d'intégration de nouveaux étudiants. Ou bien le premier culte ici à l'ICBC, nous avons l'habitude de manger ensemble. C'est très rare de manger ensemble dans des universités. Ça, c'est notre particularité. Il y a un secret qui est caché autour du repas. Et dans cette activité, vous voyez très souvent, ce sont les anciens étudiants qui servent les nouveaux. Quelque chose, moi, j'étais passé par la blaisaille, j'étais bléi suffisamment. Et je n'oublierai jamais, j'étais en première année à l'université, il y a une jeune fille de la faculté de droit, et moi j'étais à la faculté des lettres. Il m'a tiré par les oreilles comme si j'étais son petit frère. Et je n'oublierai jamais, il m'a fait agenouiller de force à la salle de classe, elle m'a giflé.
j'ai voulu sauter sur elle, je dois avouer, mais tellement qu'il y avait beaucoup de poils autour d'elle. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire à cette fille pour me gifler comme ça? Mais ce que j'ai trouvé ici, au début, les nouveaux, ce sont les anciens qui servent. Et vous voyez même des staffs qui servent à manger aux nouveaux. Ça, c'est un signe fort. Et ce que moi, je vais dire en un mot, la communauté, le sens que je donne à la communauté ici à l'ICBC, c'est notre force. Merci beaucoup. La communauté, c'est notre force. Mademoiselle Jemima, en peu de mots, que pouvons-nous retenir de cette thématique qui est la communauté? Merci beaucoup. Premièrement, je vais dire que la vie communautaire ici à l'ICBC n'est pas théorique, mais elle est pratique. Et nous l'avons témoigné depuis le premier jour que nous avons mis nos pieds ici sur campus. Nous avions pu voir les staffs, les anciens étudiants nous aider à nous intégrer dans la communauté. Et par différentes activités qui se déroulent ici au campus, organisées par l'administration de l'université, au fait, les étudiants peuvent évoluer et peuvent atteindre un niveau supérieur de communication entre eux. Et donc, la collaboration naît comme ça entre nous ici à l'ICBC. Merci beaucoup. Monsieur Rachid, que pouvons-nous retenir de cette thématique? J'estime plutôt que ce que nous devons retenir de cette thématique, c'est que la communauté à l'ICBC constitue un atout majeur en ce qui concerne pas seulement notre vie ici communautaire, mais également dans notre vie après même cette vie à l'ICBC. Et ça, c'est une expérience très enrichissante et que pour tout le monde qui veut vraiment s'épanouir davantage, comprendre ce que la communauté devrait être, voilà vraiment un espace où on doit expérimenter et bien vivre la vraie communauté. Merci à tous. Donc nous pouvons retenir que la communauté est bel et bien une réalité au sein de l'Université chrétienne bilingue du Congo et que tout le monde peut adopter de vivre dans une vie communautaire parce que d'une manière ou d'une autre, nous ne dépendons pas de ne pas vivre ou de vivre dans la vie communautaire. La communauté, c'est notre force. La communauté nous unit et laisse à ce que nous puissions traverser ensemble les moments tant difficiles que faciles, les moments de joie et de malheur. Alors, grande a été notre joie de vous présenter cette première émission de Pamo Diatok qui a traité sur la communauté au sein de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Ensemble, nous avons découvert l'importance et l'essence accordée à ces concepts, la communauté ici à l'Université chrétienne bilingue du Congo. Merci au concours technique des Multimedia Learning Club qui a réalisé cette émission et aussi à la participation active de vous tous. Merci. Cette émission a été présentée par Rose Kitenge Maoua. Le prochain rendez-vous, c'est pour le mois prochain. Sinon, je vous laisse accompagner par cette séquence musicale, La communauté, réalisée par les ressortissants de l'ICBC. N'oubliez pas surtout de liker, commenter et partager cette émission. À plus. Ciao, ciao.